Monsieur Pull, est-ce que c'est encore utile de poser un diagnostic quand on fait de la thérapie comportementale et cognitive? C'est tout à fait essentiel de faire un diagnostic quand on fait une thérapie, qu'il s'agisse d'une psychothérapie ou qu'il s'agisse d'un traitement médicamenteux. Il est absolument indispensable de savoir exactement ce qu'on veut traiter. Donc il faut faire d'abord un diagnostic positif et être sûr que ce qu'on veut traiter correspond bien à la définition de ce que l'on veut traiter. Il est important aussi, et peut-être encore plus important, de bien séparer ce diagnostic positif d'un certain nombre d'autres diagnostics qui pourraient également être présents, de faire donc un diagnostic différentiel. Je donne quelques exemples. Il est impératif de bien savoir si on a affaire à une phobie sociale et pas à un comportement de phobie sociale dans le contexte, par exemple, d'une schizophrénie. Il est important aussi de bien repérer que quelqu'un n'a pas seulement un trouble panique et par ailleurs qu'il a également un trouble lié à un abus de substances ou de drogue. Et il faut donc savoir ce qu'on va traiter en premier lieu. Il est toujours important également de repérer derrière tous les troubles qu'on veut traiter une dépression éventuellement grave avec des idées suicidaires qui prendraient alors le devant tout autre trouble. Donc un diagnostic positif, un diagnostic différentiel. Est-ce que le diagnostic peut nous aider à poser une indication? Toujours, le diagnostic est une très bonne indication pour poser un diagnostic. L'analyse fonctionnelle viendra donc après le diagnostic classique. D'accord, donc l'analyse fonctionnelle. Le diagnostic permet de poser une indication, l'analyse fonctionnelle affine cette indication. Tout à fait, donc l'analyse fonctionnelle est indispensable, mais elle doit venir, à mon avis, après le diagnostic psychiatrique classique. Quel diagnostic doit-on poser et de quelle manière? Je pense que pour poser le diagnostic, il faut se référer à un système de classification reconnu. De nos jours, nous avons deux systèmes qui se valent. L'un, c'est la classification internationale des maladies, la CIM-10. L'autre, c'est le DSM. Actuellement, c'est la version numéro 4, avec une révision de texte qui s'appelle le TR. Les deux systèmes sont excellents, en tout cas permettent de faire des diagnostics selon des règles précises. Les deux systèmes, je dirais, peuvent être utilisés. Certains ont une préférence pour l'un, les autres pour l'autre système, peu importe le système qu'on utilise, pourvu que ce soit l'un des deux. D'accord, pourvu que ce soit l'un des deux, de façon à ce qu'on se comprenne aussi entre nous. Pour qu'on se comprenne entre nous et qu'on se réfère donc à quelque chose qui est reconnu et qui est facilement vérifiable, donc chacun peut lire l'une ou l'autre de ces classifications et peut donc vérifier que ce qu'on a dit correspond bien à ce qui est écrit dans le livre. Une dernière question, M. Pull, quelles sont les limites du diagnostic pour la thérapie comportementale? Il faut bien reconnaître que nos systèmes actuels sont imparfaits et les deux classifications, c'est que la CIM-10 que le DSM-4, reconnaissent très explicitement que les systèmes actuels sont imparfaits. Il y a d'ailleurs des révisions qui sont en cours qui essayent de remédier à ces imperfections. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Quand on fait un diagnostic de phobie sociale type généralisé, on ne sait pas très bien où est la différence de ce trouble de l'axe 1 avec, par exemple, les personnalités évitantes ou anxieuses de l'axe 2. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres qui montre bien que les systèmes actuels méritent d'être revus et perfectionnés. Dans les révisions qui vont avoir lieu de ces systèmes-là, quelles peuvent être les nouveautés? Alors, on parle beaucoup actuellement de vouloir partir un peu de l'approche purement catégorielle qu'on a actuellement, donc d'avoir des unités, des entités extrêmement bien limitées et extrêmement nombreuses, et de s'orienter davantage vers une approche dimensionnelle. Et donc d'avoir moins de catégories, mais alors avec des dimensions plus multiples. Je vous remercie beaucoup, M. Pull. C'est moi qui vous remercie.